Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que ce mois de janvier se passe plutôt bien pour vous. Donc on se retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent pour nous tous sur cette semaine-là. Pour ce faire, j'ai un nouveau tarot. J'ai eu envie de l'utiliser. Donc c'est le tarot des sorcières. Hop, que vous voyez ici. Voilà. Le tarot des sorcières. Évidemment, comme tous les autres tarots, vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations, s'il vous plaît, si vous avez envie de l'utiliser. Donc on va le découvrir ensemble. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien, comme d'habitude, de ma deuxième chaîne YouTube. Et puis voilà. À la fin de ce tirage, on prendra une petite carte de l'oracle quotidien avec un petit message supplémentaire pour cette semaine. Peut-être un message de quelqu'un, peut-être un message à entendre, à comprendre, un conseil, on verra. Je le pose ici et on verra ça tout à l'heure. Hop, il est également en barre d'information. Allez, c'est parti, la semaine du 9 au 15, énergie générale. Waouh! Le positif qui arrive, les blocages et les peurs, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Ça m'a l'air d'être un tirage assez puissant. Allez, on démarre. Regardez-moi ce que vous avez en énergie générale. L'as de coupe. L'as de coupe, il sort assez rarement. Parce que ça nous parle d'émotions, ça nous parle de débordements d'amour, et c'est vrai que c'est des énergies qu'on n'a malheureusement pas assez à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, pour cette semaine, en énergie générale, on parle d'un nouveau commencement, on parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle voie, peut-être d'une nouvelle relation, peut-être d'une nouvelle sensation, d'une nouvelle émotion. Par rapport à de l'amour, par rapport à des sentiments, par rapport à un ressenti. Je sens que vous allez vous mettre à la recherche de votre bonheur personnel. Vous allez vous mettre à la recherche d'une stabilité émotionnelle, que ce soit, comme je le disais, dans un nouveau projet, dans un nouveau travail ou dans une nouvelle relation. C'est une énergie, en fait, qui vous envoie le potentiel de créer, qui vous envoie le potentiel de ressentir, qui vous envoie le potentiel de vous ouvrir à l'amour, de recevoir aussi de l'amour. Donc là, il y a clairement des opportunités qui vont arriver à vous et finalement, l'important pour vous, ça va être d'écouter vos ressentis, ça va être d'écouter votre cœur, mais il se pourrait bien qu'il y ait ici une grande ouverture émotionnelle ou amoureuse. La tempérance, elle vient comme énergie positive. La tempérance, elle s'occupe, elle, de matérialiser les transformations intérieures vers l'extérieur. C'est-à-dire que il y a sûrement une étape à un moment dans votre vie où vous avez transformé votre intériorité, vous avez transformé une action, vous avez transformé une situation, vous avez transformé une peur, peu importe. Il y a eu un palier où vous avez eu une transformation intérieure et aujourd'hui la tempérance va le mettre à l'extérieur. Donc, il y a un changement de vie très très positif qui arrive à vous cette semaine. Vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers une situation qui vous convient davantage, une situation beaucoup plus sereine. C'est vraiment une énergie douce, la tempérance. Elle est très reposante, elle accompagne. Ça veut dire que les choses vont couler, ça va être fluide, ça va s'améliorer, ça va vous soulager, ça va vous apaiser.
parce que il y a un certain réconfort qui va venir. C'est vraiment l'équilibre qui s'installe à l'intérieur de vous ou dans votre vie. Et c'est l'idée de retrouver la paix et une harmonie générale. Alors ça, c'est l'énergie positive qui arrive, d'accord? Donc qui arrive cette semaine ou à la fin de la semaine. Les blocages et les peurs, c'est la lune. Les blocages et les peurs, et je suis très contente de voir la tempérance et de voir l'as de coupe, parce que la lune m'explique dans le côté un peu plus négatif qu'il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup d'incertitudes, il y a eu beaucoup de pensées négatives, il y a eu beaucoup de difficultés d'avancer, surtout sur le plan du mental, surtout sur le plan psychologique. Ça a été dur pour vous. La lune, en fait, elle agit comme un miroir, elle fait ressortir les peurs, elle fait ressortir les blessures, les souvenirs d'enfance, les souvenirs plus ou moins douloureux. En fait, elle vous montre toutes vos profondeurs, toutes vos ombres. C'est comme si vous aviez un miroir et que vous les voyiez à l'intérieur. Et donc, les émotions ici négatives, elles peuvent prendre le dessus. Il y a pu avoir des angoisses, il y a pu avoir certaines destructions intérieures. Et vous avez eu beaucoup de difficultés à un moment donné à écouter votre intuition. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne vous êtes pas laissé le temps, d'affronter ces peurs et de les transmuter. Et on m'explique ici avec la tempérance que c'est ce que vous allez faire. Vous allez tourner le dos à une situation difficile, vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être très vibratoire, ça peut être concret mais aussi vibratoire, et vous allez enfin pouvoir le transformer à l'extérieur. Et donc, cette semaine, s'il y a des peurs qui remontent, ne vous angoissez pas et essayez de comprendre d'où elles viennent ces peurs, pourquoi elles sont là et comment je peux les faire passer en douceur. Mais avec les énergies ici, ça va vraiment vous aider. La dame de bâton ici nous parle de l'événement important. La dame de bâton au milieu de cette émotion ici et en même temps de ces peurs. Moi, ça me fait penser à ce nouveau départ ici, ce nouveau départ émotionnel ou amoureux. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre un risque. Moi, je vous ressens prendre un grand risque dans votre vie. Mais vous savez, le genre de risque qui vous donne la flamme intérieure. Ce genre de risque qui va donner un sens à votre vie. Plus positif, plus actif, plus optimiste. C'est comme si, d'un coup, cette semaine, vous allez savoir exactement ce que vous souhaitez obtenir. Vous allez être déterminé à atteindre ce résultat et vous saurez exactement comment y parvenir. Avec qui, quoi, comment, à quelle heure, à quel endroit. Vous allez sûrement, pour ça, affronter des derniers obstacles, des dernières peurs, des dernières sensations. Mais il y a cette vie, ce feu intérieur qui fait que vous allez quand même prendre ce risque et vous allez y aller. Vous allez foncer. Vous allez prendre les opportunités de la vie et peu importe ce qui peut se passer, c'est droit devant et j'y vais. Vous voulez, on ressent que vous voulez vivre votre vie de manière beaucoup plus passionnée, beaucoup plus vibrante et authentique. Et ça va se ressentir cette semaine. Le valet de Pentacle, il nous parle de la sphère sentimentale. Le valet de Pentacle, pour les couples, pour les liens d'amour, pour les liens d'âme, il peut nous parler d'une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ. Donc ça peut aussi nous parler de ce qu'on disait là tout à l'heure, un nouveau départ très concret,
Donc il y a cet élan ici d'amour, d'émotion, mais il y a aussi l'aspect très concret des choses, dans le respect des valeurs, des traditions, euh, l'envie d'évoluer ensemble, l'envie d'évoluer aussi vers la sécurité, la stabilité. C'est une belle semaine. Ça peut aussi représenter la personne que vous aimez qui, cette semaine, va être très impliquée avec vous, qui va amener de la solidité dans la relation et qui sera finalement qui sera une belle épaule pour vous cette semaine. Pour les célibataires, il y a aussi un nouveau départ. Je ressens un nouveau départ de façon posée, calme, mais autonome aussi. Il y a une envie naissante, peut-être de s'engager à nouveau, ou peut-être de construire, ou peut-être juste de rencontrer quelqu'un, juste de partager un bon moment. En tout cas, il y a l'envie d'y aller, doucement mais sûrement, mais tout en restant indépendant. Ici, par ce valet, on peut parler d'une rencontre possible cette semaine pour les célibataires. Une personne très posée, très réfléchie, qui par les énergies ici de la Terre cherchera plutôt une relation sérieuse et avec qui vous pourrez avoir évidemment beaucoup d'échanges. Donc ça confirme ici ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité d'une nouvelle passion amoureuse. Ici, dans la sphère professionnelle, on a la 8 d'épée. C'est la seule énergie ici avec les blocages qui est entre guillemets négative. La 8 d'épée, c'est l'idée d'être coincé et emprisonné, bloqué dans une situation, dans un projet, dans un travail, dans un passe-temps ou peut-être même dans un côté financier ou matériel. C'est l'idée de se sentir exclu, rejeté par rapport soit à une ambiance assez compliquée au travail, soit l'idée d'accepter des contraintes inacceptables, soit des responsabilités qui sont intolérables. C'est l'idée d'avoir perdu toute confiance en soi, en l'autre, en ses capacités, et une difficulté aussi peut-être à être productif cette semaine et donc à se décourager un petit peu. Donc ça va être une énergie un peu latente, un peu compliquée. Donc soit votre métier ou vos conditions actuelles ne correspondent pas à ce que vous attendiez, ne correspondent pas à vos valeurs, soit c'est vraiment une question de manque de productivité et ça durera ça durera une semaine et on rattaquera sur de meilleures énergies la semaine prochaine. Le conseil, c'est la 4 de coupe ici. Le conseil, c'est de faire une pause intérieure dès que vous le ressentez, dès que vous le voulez. L'introspection pour comprendre peut-être ce qui vous empêche d'être pleinement heureux. Peut-être que vous ressentez un manque, peut-être que vous ressentez un vide, peut-être que vous ressentez un ennui. Et tout ça fait que des fois, vous vous repliez sur vous-même. Et en fait, on vous invite à essayer de retrouver confiance en vous, aussi à vous affirmer par rapport à vos choix et par rapport à ce que vous voulez vivre. Et si vous pouvez de nouveau ouvrir votre cœur, comme on le perçoit ici, tout va bien se passer. Donc je dirais que le conseil vraiment c'est de suivre l'univers, de suivre ce qu'on vous envoie, de vous ouvrir. Moi je crois que c'est vraiment ce risque-là que vous prenez. Vous prenez le risque d'aimer à nouveau, vous prenez le risque de vous ouvrir, vous prenez le risque d'avoir un nouveau projet qui vous tient à cœur. Il y a une ouverture ici et hop, ça explose. Voilà pour le tirage du tarot et on va piocher une carte de l'oracle pour le 9 au 15 janvier 2023. Un petit message du 9 au 15 janvier 2023. Un petit message du 9 au 15. Un petit message. C'est parti. Oh! C'est hyper intéressant. C'est exactement le même conseil qu'il y a ici et c'est le conseil par rapport au mental ici. Et le mental et ses peurs. Votre mental a besoin d'une pause.
J'adore quand les cartes se répondent, c'est absolument magnifique. Je vais vous lire la petite description. Je vous laisse observer cette magnifique photographie. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Ça, c'est exactement ici les blocages et les peurs de la Lune. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. On parle de bien dormir, d'aller faire des pas dans la nature. Vous pouvez aussi vous confier à quelqu'un d'important. Le but, ça va être d'aller vider son mental pour que vous ne soyez pas envahi par vos peurs et vos doutes et vos incertitudes. Voilà pour vous le tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère que vous aurez eu des compréhensions, des réponses aussi. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.